Alors, la F1 explique pourquoi elle parie sur les biocarburants plutôt que sur l'électrique, une question d'évolution du marché. D'ici l'an prochain, les F1 devraient utiliser environ un minimum de 5,75% de biocarburants avant que la jauge ne monte à 10% en 2022. Pour le nouveau règlement, à terme, avec l'arrivée de la nouvelle unité de puissance d'ici 4-5 ans, l'objectif serait de généraliser l'usage des biocarburants. Les e-fuels sont ainsi une composante essentielle de la stratégie verte de la FIA et de Liberty Media. Mais pourquoi miser autant sur les biocarburants et non pas sur l'électrique qui sont en pleine croissance? Parce qu'il y a déjà la Formule E déjà, donc ça sert à rien de marcher sur les plates-bandes de la Formule E, je pense. Alors, Yat Ganga Kumaran, directeur de la stratégie et du développement commercial de la F1, a une réponse à apporter à cette objection. L'ADN de la F1 se situe autour de l'innovation technologique pour conduire les progrès. En fin de compte, c'est quelque chose que la F1 fait depuis 70 ans. Ce que nous essayons de dire, c'est qu'il faut continuer à le faire, mais en se concentrant plus particulièrement sur la durabilité environnementale. Nous voulions développer ces carburants afin de pouvoir non seulement réduire l'empreinte carbone de nos voitures lorsqu'elles roulent sur les circuits, mais aussi voir si nous pouvons les rendre pertinents pour l'ensemble de l'industrie automobile. Nous avons plus d'un milliard de véhicules sur la planète et quelques 99% ont un moteur à combustion interne. Ces véhicules sont présents pendant la prochaine décennie ou deux au minimum. Donc, avoir un impact en dehors de la F1 signifie développer ces carburants de manière à ce qu'ils puissent, espérons-le, devenir pertinents pour des voitures de route au sens large. Nous pouvons ainsi commencer à réduire les émissions de carbone de ces véhicules qui ont des moteurs à combustion interne. C'est le premier point de leadership que nous voulons prendre quand il s'agit des émissions de CO2. L'arrivée des biocarburants, c'est aussi à ce à quoi travaille Pat Simons, le Chief Technical Officer de la F1. Pour lui, ces progrès s'inscrivent dans la lignée des moteurs hybrides de 2014. Les V6 ont montré ce dont un moteur hybride pouvait être capable, et cela a bouleversé la perception des gens sur ce qu'un hybride peut faire. La troisième génération de biocarburants intéresse également de près Gilles Simon, le directeur technique de la FIA justement, parce qu'elle permet d'introduire l'élément hydrogène dans l'équation. L'hydrogène est principalement un sous-produit de l'industrie pétrolière, et il existe de nombreux projets et de gros investissements pour le développer à partir d'une source durable, qui est essentiellement l'hydrogène provenant de l'hydrolyse, électrolyse de l'eau, avec une source d'énergie verte ou d'électricité durable. Ouais, bah du coup, alors moi je pense que la Formule 1 ne passera jamais aux batteries, aux voitures comme la Formule 1 en gros. Ça n'arrivera pas, je pense que ce sera les biocarburants dans un premier temps, et puis peut-être en 2035-2040, ce sera l'hydrogène. Voilà, c'est comment je vois la Formule 1, mais je pense qu'ils viendront jamais aux batteries. Au pire, il y aura la Formule E hein, qui restera sur les batteries, mais au pire, ouais, la Formule 1 restera au biocarburant et à l'hydrogène. C'est comme ça que je vois les choses. Après, je peux peut-être me tromper, mais à mon avis, c'est comme ça que ça se passera. Comme ça, il n'y aura pas de concurrence frontale directement avec la Formule E. Et c'est pas plus mal. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses, vous? Ciao, ciao.